Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Pépé Soupe. Nous allons débuter l'actualité dans Pépé News tout de suite après ça. Memel Chadrak et Amon Jean-Bernard sont des pinassiers à bord du Niakan, un bateau traditionnel grâce auquel ils relient chaque jour l'île Boulet à Azito. Une activité qu'ils pratiquent avec assez de dénouement, respectivement depuis 8 et 4 ans. Embarquons avec Robert Bassenga et Benguier Jean-François pour un voyage sur les eaux de l'île Boulet. L'île Boulet est connue pour ses paysages emblématiques. Pour se déplacer, les habitants de l'île peuvent compter sur un moyen de déplacement, celui à la pinasse. Amon Jean-Bernard et Memel Chadrak de Pinassier nous parlent de ce domaine dans lequel ils ont choisi d'évoluer. Moi, ça fait présentement au moins 3 ans que j'ai fait ça. 3 années. Présentement, je suis en première. J'avais commencé en 5e comme ça. Bon, présentement, nous sommes en train de travailler. La traversée est 250 par personne. Bon, pour aller à la baie des milliardaires, vous prenez la pinasse 250. Arrivez à l'île Boulet, vous prenez les taxis motos qui vont vous déposer à la rive. De là-bas, vous empruntez des pinasses. On travaille de 6h45 à 19h45. Avec la pinasse, Jean-Bernard et Chadrak rallient plus facilement les différents villages de l'île. Les habitants restent satisfaits de ces jeunes gens qui facilitent leur déplacement au quotidien. Ian Victorien, un ancien travailleur du port autonome d'Abidjan, va devoir se reconvertir dès 2007 quand il perd son emploi. Il s'oriente vers la vente de garba. Victorien relève le défi à une époque où cette activité est vue comme la chasse gardée des ressortissants nigériens. Ainsi débute pour lui un lent processus qui finalement lui confère aujourd'hui le statut d'icône de Semai dans la commune de Yopougon. Ici, c'est le lieu de commerce de Totorino, un ancien employé du port autonome d'Abidjan. Il a tout sacrifié pour mettre sur pied un espace de vente de garba, l'une des nourritures les plus prisées par les Ivoiriens à côté du riz. À Yopougon, cité Sogefia, il est réputé comme l'un des meilleurs vendeurs du garba. J'exerce ce métier depuis 2007. Après la sortie du port autonome d'Abidjan, je me suis inspiré par la vente de garba. Présentement, c'est comme si nous avons un cadeau. Les poissons, les fruits. Bon, auparavant on avait presque les 100% de bénéfices. Maintenant, on a 50, voire 50%. On se débrouille pas mal avec. Comme il n'y a pas de sous-métier, donc voilà, on a saisi le. Ça commence à fonctionner jusqu'au. Totorino ne regrette pas d'avoir démissionné de sa première opportunité professionnelle. Il se dit aujourd'hui très satisfait d'être à la tête de sa petite entreprise de garba. La culture ivoirienne est riche et diversifiée. On y découvre des festivals, des coutumes et des traditions uniques. L'hospitalité du peuple ivoirien n'est plus à démontrer, une terre chaleureuse, accueillante et souriante. Malheureusement, on retrouve d'autres caractéristiques moins glorieuses qui sont visibles à travers l'insalubrité dans les rues. Un micro-trottoir à ce sujet a été fait. Vraiment, c'est pas vraiment bien. Mais on fait comment? On parle mais ils ne changent pas. Tout à l'heure, là même, là, on met les planches là. Mais demain, on vient, ils ont levé, ils versent l'eau. On fait comment? Donc vraiment, les gens ont qu'à trouver une solution pour ça. Parce qu'on ne sait pas ce qu'ils disent, sinon ça ne nous arrange pas. On met les planches pour ne pas que les gens versent l'eau dedans. On fait mon balai, on nettoie. Mais il faut vraiment c'est pour les gens ne les jettent pas. Mais c'est demain quand ils viennent là, si tu n'es pas là, ils vont verser forcément. Mais on fait comment? Mettre les planches là, ça se casse. Puis les voitures garent dessus. Au moins si c'est les trucs en briques là, ça c'est différent. Donc c'est un peu ça. Il faut reconnaître que les Ivoiriens doivent eux-mêmes se contrôler eux-mêmes d'abord. Parce que les gars mangent et puis ils jettent dans la rue, ils jettent dans les caniveaux. Le caniveau c'est fait uniquement que pour verser de l'eau sale, pour que l'eau puisse partir dans la lagune. Mais contrairement à ce que j'ai constaté, même ici j'ai fait palabre avec les gens, quand ils mangent quelque chose, c'est dans le caniveau ou bien soit c'est dans la rue. C'est pas normal. Les Ivoiriens même sont pas propres, ils sont propres dans leur peau, mais pas propres dans la rue. Et quand on dit la Côte d'Ivoire est comme le Ghana est propre là, c'est les Ghanéens même qui ont compati aussi et à leur propriété. C'est pas seulement le gouvernement ghanéen. C'est pas le gouvernement ghanéen. Les Ivoiriens doivent savoir que chaque Ivoirien doit avoir une poubelle
Mais quand tu manges quelque chose, il faut mettre dans le sachet, arriver dans la maison, tu jettes dans ta poubelle de la maison. La rue n'est pas faite, ni le caniveau n'est pas fait pour une poubelle. Les bidons sont dans la poubelle, tous les caniveaux sont remplis. Quand il pleut, tu ne peux même pas passer. Au niveau d'Abidjan ici, et que dans les caniveaux, c'est là les gens ont fait sortir tous les regards pour mettre dans les gros caniveaux. Quand c'est comme ça, l'eau là, ça va partir où? Il n'y a pas de fausse pire. Tout le monde a préféré prendre comment dirais-je, le petit coin qu'on va prendre pour faire le fausse puits, pour faire peut-être un entrée couché. Tout ça là pour avoir de l'argent, c'est pas normal. Ce qui était dans le temps du fouet, moi c'est que je veux que ça revienne. On doit passer de chaque coup pour pouvoir contrôler les douches où tu laves les assiettes partout. Les Ivoiriens sont propres dans leur corps au dehors, mais ils ne sont pas propres de nature. Dans quelle commune Totorino est-il réputé pour la vente de garba? Tentez de gagner 5 000 francs CFA de crédit de communication Move Africa en donnant la bonne réponse à cette question. Ainsi se termine ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée.